Papa a porté un toast au mariage de ma sœur, ma fille unique. Ensuite, il m'a pointé du doigt une erreur que j'ai commise, il y a 32 ans. Aujourd'hui, mon téléphone affiche 73 appels en absence, qu'est-ce que tu as fait? Mon père a porté un toast au mariage de ma sœur, ma fille unique. Ensuite, il m'a pointé du doigt une erreur que j'ai commise, il y a 32 ans. Aujourd'hui, mon téléphone affiche 73 appels en absence, qu'est-ce que tu as fait? Je m'appelle Ava Bennett. J'ai 32 ans, et il y a 6 semaines, mon propre père s'est levé au mariage de ma jeune sœur. Et m'a effacé devant 180 invités. Je me tenais au fond de la salle de réception, derrière le trépied du vidéaste. Faisant ce que je fais toujours lors des réunions de famille, rester à l'écart. Et faire semblant de ne pas souffrir. Quand mon père a pris le micro pour son discours, j'ai eu cet espoir ridicule que, pour une fois, il se souviendrait qu'il avait 2 filles. Par habitude, j'ai ouvert l'application de mémos vocaux de mon téléphone. Et j'ai lancé l'enregistrement. Ce réflexe, plus que toute autre chose, est la raison pour laquelle vous entendez cette histoire en ce moment même. Il a tapé sur son verre, avec une fourchette. Il s'est adressé à ma sœur, et pendant un bref instant, mon cœur s'est rempli de joie. Puis, il a ri. Je devrais plutôt dire, ma fille unique. Cette femme incroyable, ici présente, est la fierté de ma vie. Cette chose qui se tient au fond. Alors que des dizaines de têtes se tournaient, il a fait un geste vague dans ma direction. Point, ce n'était qu'une simple erreur, que j'ai commise il y a 32 ans. Honnêtement, nous aurions dû la faire adopter, quand nous en avons eu l'occasion. La salle a explosé. Certaines personnes ont ri, parce qu'elles pensaient que c'était une blague, d'autres l'ont fait. Simplement parce que tout le monde riait. Quelques personnes ont détourné le regard, gênées. Personne ne l'a arrêté. Personne ne lui a dit de se rasseoir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai regardé mon père droit dans les yeux, puis j'ai lentement balayé du regard les visages de ceux qui venaient d'assister à mon exécution publique. Et qui avaient décidé que c'était un spectacle amusant. Ensuite, je me suis retourné, je suis sorti de la salle, j'ai traversé le hall. Et j'ai franchi les portes tournantes, pour me retrouver sous la pluie froide et battante. Sur le trottoir, l'eau dégoulinant sur ma robe, mon téléphone enregistrant toujours dans ma main. Je me suis fait une promesse, ce serait la dernière fois qu'il se moquerait de moi. Sans en subir les conséquences. Cette nuit-là, j'ai passé 4 appels téléphoniques, et j'ai envoyé 2 emails. Ce qui a tout changé. 10 semaines plus tard, mon téléphone afficherait 73 appels en absence. Ainsi que des messages de ces mêmes personnes qui avaient ri, tous posant la même question. Qu'est-ce que tu nous as fait? Avant de vous dire ce que j'ai fait. Et comment ces 4 appels et ces 2 emails ont transformé la blague de mon père en son pire cauchemar. S'il vous plaît, dites-moi ceci, quelle heure est-il, là où vous êtes en ce moment? Et d'où me regardez-vous? Je veux voir jusqu'où la vérité, sur ma vie désastreuse, peut voyager. Le lendemain matin du mariage, je me suis réveillé sur mon canapé à Boston. Portant toujours ma robe ruinée. Le contour de mes yeux était incrusté de mascara. Mon téléphone reposait sur ma poitrine. J'ai commencé par appuyer sur lecture, pour écouter l'enregistrement. Entendre la voix de mon père dans mes écouteurs. Sans le tintement des verres et les rires polis pour la masquer. M'a fait l'effet d'une seconde gifle. J'ai écouté jusqu'au bout, jusqu'au moment où la salle a rugi de rire. Et où mes talons ont claqué sur le sol en marbre, alors que je sortais. Ensuite, j'ai sauvegardé le fichier, je l'ai renommé, preuve-discours-mariage. Et je l'ai copié sur le stockage cloud crypté, que j'utilise pour le travail. Je travaille comme consultante en cybersécurité, pour des hôpitaux. Sauvegarder des données sensibles est une seconde nature chez moi. Hier, c'était des dossiers de patients, et des historiques d'attaques informatiques. Aujourd'hui, c'était la voix de mon père, me traitant d'erreur. Je m'étais raconté 1000 histoires, pour survivre à ces 32 dernières années. Il est de la vieille école, ça fait partie de son sens de l'humour. Tu réagis de façon démesurée.
Cependant, en réécoutant l'audio, il n'y avait aucun moyen d'adoucir ses propos. Il pensait chaque mot. Et s'il était prêt à dire cela dans un micro, en public, de quoi d'autre était-il capable? Quand personne ne regardait? Le premier appel que j'ai passé cette nuit-là, debout sous la pluie, était destiné au seul adulte de mon enfance qui avait toujours semblé discrètement horrifié par la façon dont j'étais traité. Le jeune frère de mon père. Pour moi, il avait toujours été l'oncle Jacques. Pour le reste du monde, il était Jacques Sullivan, l'ancien cofondateur de l'entreprise de mon père, qui avait pris sa retraite dans des circonstances mystérieuses, 12 ans plus tôt. Quand il a décroché, sa voix était endormie, mais inquiète. « Ava, est-ce que tu vas bien? J'ai remarqué que la diffusion en direct a été coupée. Mais as-tu entendu ce qu'il a dit? » Ma voix n'a pas tremblé. Elle est sortie, froide et glaciale. « As-tu entendu le discours? » Il y a eu un silence, suivi d'une lente expiration. « Ton cousin m'a envoyé l'extrait, » a-t-il dit doucement. Je l'ai regardé 3 fois. Ton père a perdu la tête. Non, ai-je expliqué. Il dit juste tout haut ce qu'il a toujours pensé. Je l'ai aussi enregistré. J'ai fini de faire semblant que ce n'est que son sens de l'humour. J'aimerais savoir ce qu'il cache. J'aimerais savoir pourquoi il m'a toujours traité comme un problème qu'il regrette, plutôt que comme sa fille. Un autre silence, plus long cette fois. Ava, il ne s'agit pas seulement de sentiments blessés, a-t-il expliqué. Si tu commences à tirer sur les fils autour de Thomas Bennett, tu trouveras bien plus que des blagues méchantes. Tu découvriras des choses que tu ne pourras plus jamais oublier. Alors, aide-moi à les voir, les jeux corrigés. Je ne suis plus une enfant. Tu as été évincé de Bennett Civic System. Je sais que ça ne sait pas. Fais aussi proprement qu'il l'a laissé entendre. Tu sais où les cadavres sont enterrés. Est-ce vraiment ce que tu veux, a-t-il demandé. Parce qu'une fois que tu auras commencé, il n'y aura pas de retour possible. Ni au dîner du dimanche, ni au faux sourire. Je me suis souvenu des rires, dans la salle de réception. Nous savons tous les deux que je n'ai jamais été vraiment invité, au dîner du dimanche. Ai-je dit. Rejoins-moi demain. Dis-moi la vérité. Il a soupiré. Et dans ce soupir, j'ai entendu 12 années de ressentiment refoulé. D'accord. 12h30, aucun si dîner. N'envoie cette adresse à personne par SMS. Et Ava. N'apporte pas le téléphone que ton père a payé. Après avoir raccroché avec lui, j'ai composé le 2e numéro. C'était Nathalie Pierce, mon ancienne colocataire d'université, qui est aujourd'hui l'une des meilleures avocates de l'État en matière de délits financiers. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, mais dès qu'elle a entendu ma voix, elle a su que quelque chose n'allait pas. Que s'est-il passé, s'est-elle enquise. Je lui ai envoyé le fichier audio, là, directement sur le trottoir, en regardant la barre de téléchargement avancer sur l'écran, tandis que les gouttes de pluie coulaient sur mon poignet. Quand ce fut terminé, j'ai demandé, écoute ça, puis dis-moi ce que je peux en faire. Le 3e appel était destiné à mon téléphone professionnel. En d'autres termes, à moi-même. J'ai laissé un message vocal détaillé, pour documenter ce qui s'était passé, en incluant les dates, les heures, et le fait que j'avais enregistré la scène. Ensuite, j'ai converti ce message vocal en transcription. Et je l'ai sauvegardé dans un dossier sécurisé, aux côtés du discours. Ce n'était plus seulement mon cœur qui parlait. C'était une preuve. L'email, quant à lui, a été envoyé à une adresse générique, à l'apparence ennuyeuse. integrity@massprocurement.gov. La ligne de signalement anonyme du Bureau des marchés publics de l'État. Je n'ai accusé mon père de rien. Pas encore. J'ai simplement demandé ce que les citoyens devaient faire s'ils soupçonnaient un important entrepreneur de la ville de truquer ses comptes et de se venger des membres de sa famille qui en savaient trop. J'ai appuyé sur envoyer à 1h42 du matin, mes doigts tremblants encore. Et j'ai regardé la petite icône en forme d'avion en papier disparaître. Le lendemain,
l'oncle Jacques s'est glissé dans la banquette en face de moi, au restaurant. Il avait les yeux rouges, et ses mains enveloppaient sa tasse de café. Comme s'il en avait besoin pour s'empêcher de trembler. Pour la première fois de ma vie, il semblait terrifié par mon père. « Tu veux vraiment savoir pourquoi il te traite comme ça ?» a-t-il demandé, sans préambule. « Parce que tu es la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. Tu as choisi la cybersécurité. Au lieu de rejoindre son empire. Tu as refusé de signer son accord familial standard quand tu as obtenu ton diplôme. Et il a transféré de l'argent et des contrats au nom de ta sœur depuis des années. Uniquement pour te punir de cela. Il a sorti de sa veste une liasse pliée, contenant d'anciens emails et des comptes rendus de conseils d'administration. Il m'a écarté, parce que je l'ai informé que ce qu'il faisait était illégal. Fraude. Pot de vin pour des projets de travaux publics, et faux rapports de sécurité. Tout exploserait. Si quelqu'un avec tes compétences et mes preuves se mettait à creuser. J'ai fixé les papiers, et tout en moi est devenu très calme. Alors, creusons, ai-je dit. S'il insiste sur le fait que je suis une erreur. Je serai le genre d'erreur qui détruit son petit monde parfait. Si vous étiez dans ma situation, que votre propre père vous humiliait devant la caméra. Pour ensuite vous fournir la première preuve qu'il pourrait être un criminel. Tourneriez-vous les talons pour protéger votre famille? Ou commenceriez-vous à tirer sur chaque fil que vous pourriez trouver? Nathalie Pierce n'a pas perdu de temps. Dès l'après-midi, après la réunion au restaurant. Nous étions assises dans une petite salle de conférence exiguë de son cabinet. Le genre de salle sans fenêtre, avec une lumière fluorescente bourdonnante. Qui rendait tout beaucoup plus sérieux. J'avais déjà numérisé les documents de l'oncle Jacques. Et je les lui avais envoyés via un portail sécurisé. Elle les avait lus 2 fois, avant même mon arrivée. D'accord, a-t-elle répondu, en tapotant la pile avec son stylo. Bennett Civic System est dirigé par ton père. Thomas Bennett. Ils ont des contrats publics avec la ville depuis 18 ans. Feux de circulation. Intersection intelligente. Et système de stationnement. Ses comptes rendus montrent qu'il a évincé son propre frère. Juste avant le plus gros contrat de l'entreprise. Elle a brandi un email photocopié, comme s'il s'agissait d'une menace. Signe l'accord de séparation, et ne parle pas des pratiques de facturation. Ou tu ne travailleras plus jamais dans cette ville. Il ne plaisantait pas, avait marmonné l'oncle Jacques. Depuis, on m'interdit formellement l'accès au contrat de la ville. Mon estomac s'est noué. J'avais grandi en entendant mon père dire, fièrement, qu'il subvenait aux besoins de la famille. Toutes ces nuits de travail passées à faire économiser de l'argent à la ville. Aujourd'hui, ces histoires avaient un goût de cendre. Nathalie s'est tournée vers moi. Tu travailles dans la cybersécurité pour les hôpitaux, a-t-elle dit. Tu comprends les journaux de connexion, les métadonnées, le trafic réseau. Si ton oncle a raison. Et que ton père double les factures ou falsifie les rapports de sécurité. Il y aura des empreintes numériques partout. Sur les serveurs de messagerie. Dans les brouillons de PDF, dans les historiques de version. Elle a penché la tête. Mais nous ferons les choses dans les règles de l'art. Aucun piratage illégal. Nous utiliserons uniquement ce que tu peux obtenir légalement par la famille. Les archives publiques, et ce que ton oncle possède déjà. C'est compris? J'ai hoché la tête. Compris. J'ai un peu menti. Nous avons commencé par ce qui était public. Après le travail, j'ai passé mes nuits à passer au peigne fin les bases de données des marchés publics de la ville. Téléchargeant chaque contrat remporté par Bennett Civic System au cours de la dernière décennie. J'ai comparé les calendriers des projets. Aux articles de presse parlant de retards mystérieux et de pannes inexpliquées. L'un d'eux m'a glacé le sang, un piéton était mort à une intersection. Précisément là où les nouveaux feux intelligents avaient mal fonctionné. En même temps, l'oncle Jacques a demandé son dossier d'employé. Ainsi que les correspondances du conseil d'administration des années précédant son renvoi. En invoquant les lois sur la protection des lanceurs d'alerte. Une partie est revenue lourdement caviardée. Mais Nathalie savait que ces barres noires indiquaient que quelqu'un cachait des choses.
qu'il n'aurait pas dû. Sur ses conseils, j'ai soumis une demande officielle. En vertu de la loi de l'État sur les archives publiques. Pour obtenir toutes les inspections de sécurité impliquant Bennett Civic System. Des semaines ont passé. Je passais mes journées à réaliser des audits de sécurité pour les hôpitaux. Et à former les employés contre le hameçonnage. Mes nuits, elles, étaient consacrées à travailler sur des tableurs et des PDF. Tandis que des traces de surligneurs jonchaient ma table de cuisine. À mesure que je creusais, un schéma a commencé à émerger. Des modifications de commandes étaient signées le vendredi à 16h50, doublant les coûts des projets. Sans aucune justification claire. Des factures, pour des prétendus services de conseil, étaient émises à destination de sociétés écrans sans site web. Tout enregistré à une boîte postale près du bureau de mon père. Les ingénieurs de la ville avaient exprimé, à plusieurs reprises, leurs inquiétudes quant à la pression exercée par les fournisseurs pour valider rapidement les projets. Chaque fois que je faisais un lien, j'entendais à nouveau sa voix, cette chose au fond. Ce n'était qu'une simple erreur. Un après-midi, j'ai ouvert une feuille de calcul qui montrait la répartition des actions de l'entreprise. C'est à ce moment-là que son favoritisme a dépassé le stade émotionnel. Il est devenu financier. Il y a 6 ans, ma sœur Chloé a reçu une participation de 30% dans Bennett Civic System. En reconnaissance de ses efforts en marketing et en stratégie. Mon nom, lui, n'apparaissait nulle part. Cependant, une signature familière figurait sur une ligne intitulée « Renonciation aux futures réclamations sur les biens familiaux ». C'était la mienne, et elle datait de la semaine où j'avais obtenu mon diplôme universitaire. Je me souvenais de ce document, maintenant. Il l'avait qualifié de « formulaire standard pour faciliter la planification successorale ». Et me l'avait mis sous le nez, lors d'un dîner de remise de diplôme bruyant. J'avais signé sans lire, parce que j'étais submergé, et que je voulais éviter une dispute. Mes mains se sont crispées sur le document imprimé, jusqu'à le froisser. Cette nuit-là, j'ai tout envoyé à Nathalie par SMS. Il t'a manipulé pour que tu renonces à tes droits. Afin de pouvoir détourner des actifs vers ta sœur, a-t-elle expliqué au téléphone. C'est dégoûtant, mais ça peut aussi être un moyen de pression. Surtout si nous pouvons démontrer un schéma de coercition et de représailles. Des représailles, comme m'humilier publiquement, pour s'assurer que je ne le défierai jamais. Voilà ce que j'ai répondu. Exactement, a-t-elle rétorqué. Nous avons créé une chronologie, l'obtention de mon diplôme, la renonciation. Le départ forcé de l'oncle Jacques, le gros contrat de la ville, les feux de circulation défectueux. Et enfin, le discours du mariage. La frontière entre la blague familiale et l'arme de destruction devenait douloureusement claire. 2 semaines après le début de nos recherches approfondies. J'ai reçu un email de la boîte de réception de l'intégrité des marchés publics, à laquelle j'avais écrit après le mariage. Ce n'était pas une réponse automatique, générée par un formulaire. Cela venait d'une vraie personne, Ethan Caldwell, un responsable de la conformité, qui me demandait si j'accepterais de parler confidentiellement d'éventuelles irrégularités chez Bennett Civic System. J'ai regardé l'écran pendant un long moment. C'était le moment fatidique. L'instant où mon humiliation familiale, privée, mesquine et évidente, allait se heurter à la loi. La vraie. J'ai transféré l'email à Nathalie. Elle a appelé dans les minutes qui ont suivi. Si tu leur parles, Ava, ce ne sera plus seulement un fantasme de vengeance, a-t-elle déclaré. Ça deviendra une affaire de lancement d'alerte. Es-tu prête pour ça? Pour les assignations à comparaître. Les audiences, et le fait de devoir informer ta famille que c'était toi. J'ai imaginé mon père levant son verre, et la salle explosant de rire. J'ai imaginé ma mère détournant le regard, plutôt que d'intervenir. Et ma sœur riant avec les autres, juste pour ne pas gâcher l'ambiance de son mariage. Il a choisi de faire de moi la méchante de son histoire, il y a bien longtemps. J'ai dit, si je dois être la méchante, autant être celle qui dit la vérité. J'ai accepté de participer à la réunion. Nous l'avons programmée 4 semaines à l'avance, pour laisser à Nathalie le temps de se préparer.
pendant ces 4 semaines, l'atmosphère chez mes parents, où je louais toujours techniquement le petit appartement mansardé, est passée de glacial à paranoïaque. Mon père a commencé à verrouiller son bureau à domicile. Ma mère sursautait, dès que le téléphone fixe sonnait. Les conversations chuchotées s'arrêtaient, à l'instant même où j'entrais dans la cuisine. Ils savaient que je préparais quelque chose. Ils ne savaient pas quoi, mais ils allaient bientôt le découvrir. Si vous découvriez que l'argent de votre famille, et votre propre effacement, était basé sur des mensonges et des documents truqués, garderiez-vous le silence pour avoir la paix, ou risqueriez-vous de tout faire exploser pour mettre ces secrets en lumière? Travailler dans la cybersécurité vous apprend que les gens sont négligents avec leurs mots de passe. Mon père ne faisait pas exception. Il y a des années, lorsque je l'ai aidé à configurer son premier smartphone, il a insisté pour utiliser le même mot de passe simple, qu'il avait toujours utilisé. Je l'ai supplié de le changer. Il a refusé. Personne ne s'intéresse aux emails d'un vieil homme, avait-il dit, d'un ton sarcastique. Il n'était pas mon client, alors j'ai laissé couler. Maintenant, assise dans mon grenier, la lueur de mon ordinateur portable éclairant mon visage, et l'enregistrement du mariage jouant dans mes écouteurs, j'ai ouvert une fenêtre de navigation privée. Et j'ai entré l'adresse de la messagerie web de Bennett Civic System. J'ai fait une pause. L'avertissement de Nathalie, sur le fait de s'en tenir aux règles, résonnait dans ma tête. Mais ensuite, je me suis souvenu de la renonciation que j'avais signée à 23 ans. Et de la façon dont il avait utilisé ma confiance comme une arme. Il ne suivait jamais les règles, quand il s'agissait de me contrôler. Pourquoi devrais-je encore jouer les gentils? J'ai tapé son adresse professionnelle, et ce vieux mot de passe paresseux. La boîte de réception s'est chargée. Des centaines de messages, des négociations de contrats, des blagues transférées. Et quelques mémos adressés à tout le personnel, dans lesquels il félicitait ma brillante fille Chloé pour sa présentation. Rien sur son erreur d'avoir eu une fille. Bien sûr, je n'ai pas fouillé juste pour le plaisir. J'ai établi une règle simple et silencieuse, tout email qu'il envoyait ou recevait, contenant certains mots-clés, comme audit, inspection, modification de commande ou mon nom, serait automatiquement transféré vers un nouveau compte crypté, que j'avais créé sous un pseudonyme aléatoire. Ensuite, je me suis déconnecté. S'il était un jour piraté, aucune piste claire ne remonterait jusqu'à moi. En quelques jours, les emails transférés ont commencé à arriver au compte-gouttes. Un fil de discussion, dans lequel un ingénieur de la ville s'opposait à une signature anticipée. Mon père avait répondu. Nous nous sommes occupés de votre superviseur. Ne vous inquiétez pas pour ça. Un échange avec un banquier. Concernant le transfert de la dernière tranche dans la fiducie de C, avant la fin de l'année. C ne pouvait être que Chloé. Et puis, un jeudi, un email est apparu, avec un objet qui m'a donné des frissons, samedi soir. Dîner de famille. Il ne m'était pas adressé directement. C'était un message de mon père, pour ma mère et ma sœur. Nous devons remettre Ava dans le droit chemin, avant qu'elle ne fasse quelque chose de stupide. Avait-il écrit. Gardons les choses calmes. Faisons comme si nous voulions l'écouter. Je préparerai les documents. Ma mère a répondu, es-tu sûr que ça va marcher? Ma sœur, c'est mon deuxième week-end de retour de lune de miel. Papa. Peut-on éviter d'en faire une guerre? Mon père. C'est déjà une guerre. Elle ne connaît simplement pas les règles. Samedi à 18h45. Ce restaurant qu'elle aime bien. Elle viendra si vous l'invitez. Je n'avais aucune idée des documents dont il parlait. Mais je savais que je n'allais pas tomber dans une embuscade, sans m'être préparé. Quand ma mère a frappé à la porte de mon grenier ce soir-là, et m'a demandé d'une voix prudente et fragile si je voulais qu'on fasse un bon dîner de famille pour crever l'abcès, j'ai souri. Bien sûr, ai-je répondu. J'adorerais ça. Le samedi, je suis arrivé au restaurant avec 12 minutes d'avance, portant une clé USB compacte dans mon sac à main.
ainsi qu'une transcription imprimée du discours du mariage, pliée en deux. L'hôtesse m'a conduite vers une salle privée, au fond. Mes parents et ma sœur étaient déjà assis. Trois paires d'yeux m'ont regardé, avec des degrés divers de culpabilité, d'agacement, et de peur. Mon père a dit, « Ava », en se levant juste assez pour paraître poli. « Tu es très présentable. » J'ai pensé, « Et toi ? Tu ressembles exactement à un homme qui ne devrait pas réutiliser ses mots de passe. » Mais je venais juste de prendre place. Après quelques minutes de fausse banalité, il en est venu au fait. Il a fait glisser une enveloppe Kraft de l'autre côté de la table. « Je t'ai demandé de venir parce que je m'inquiète pour toi, » a-t-il dit, prenant sa voix de père soucieux. « Tu es très émotive depuis le mariage. Tu dis des choses à la famille élargie qui pourraient compromettre notre réputation. Je veux que nous puissions tous aller de l'avant. » L'enveloppe contenait un accord de confidentialité, extrêmement agressif. En gros, il stipulait que je ne parlerais jamais, en aucune circonstance, de manière négative de lui, de son entreprise, ou des affaires internes de la famille, sous peine d'être poursuivi et de perdre tout ce que je possédais. En échange, il m'offrait un chèque d'un montant insultant, ainsi qu'une réduction temporaire du loyer du grenier. Il voulait acheter mon silence, et à bas prix. Alors, que je comprenne bien, ai-je dit calmement. Tu m'humilies en public, tu me traites d'erreur dans un micro, et ta solution ? C'est que je signe un document légal, en promettant de ne jamais en parler. Il s'est agité sur sa chaise. C'était une blague, a-t-il affirmé. Les gens savaient que je ne le pensais pas. Tu exagères la situation. J'ai sorti la transcription pliée de mon sac, et je l'ai fait glisser sur la table. Parce que c'est le mot pour mot de ce que tu as dit. Mon téléphone l'a enregistré. Tout comme le vidéaste. Et je l'ai sauvegardé cette fois. Je l'ai déjà partagé avec une avocate et un agent des marchés publics de l'État. Et tous deux estiment que cela démontre un schéma d'abus psychologique et de représailles. Ma mère a pris une grande inspiration. Ma sœur m'a regardé, comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Et le visage de mon père est passé du rose à un rouge sombre et dangereux. « Tu as fait quoi ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas tressailli. Tu as transféré des actifs au nom de Chloé, tu as écarté ton frère. Tu as intimidé des responsables de la ville, et tu as utilisé mon existence comme une blague. J'ai dit à papa, tu as fait 4 erreurs. La première, c'est d'avoir sous-estimé ma capacité d'attention. La deuxième, c'est d'avoir supposé que je ne me défendrais jamais. Et la troisième, j'ai sorti la petite clé USB de mon sac, et je l'ai posée sur la table. Point, c'est d'avoir laissé des traces. Il n'y a pas touché. Qu'y a-t-il là-dessus, a-t-il demandé, d'une voix tendue. Il y a assez, ai-je répondu. Assez de contrats. D'accords parallèles. Assez pour que des personnes très sérieuses s'intéressent de très près à la façon dont Bennett Civic System mène ses affaires. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du bruit du restaurant à l'extérieur. Finalement, ma sœur a pris la parole, d'une petite voix fluette. « Tu vas nous détruire » a-t-elle chuchoté. « Tu vas détruire tout ce qu'il a construit. » Je l'ai regardé. Alors que je quittais le restaurant, la voix de mon père m'a suivi. « Ava, ne t'avise pas de faire quoi que ce soit, que tu ne puisses pas défaire. » Je m'étais levé, laissant l'accord de confidentialité intact, et j'ai dit. « Vous m'avez invité ici pour me remettre dans le droit chemin, considérez ceci comme mon avis officiel. Je suis complètement sorti du chemin. Je ne me suis pas retourné. Tu aurais dû y penser, avant de prendre ce micro, ai-je lancé par-dessus mon épaule. Si votre famille vous asseyait à une table, vous souriez. Et faisait glisser un accord de confidentialité vers vous pour vous faire taire. Signeriez-vous pour avoir la paix, ou partiriez-vous? En leur faisant craindre ce que vous pourriez faire ensuite? Les retombées de ce dîner de famille sont arrivées rapidement. Mon père a complètement cessé de communiquer avec moi. Les SMS de ma mère sont devenus de courts messages neutres, concernant le courrier et les factures. Mais c'est ma sœur, Chloé Bennett, qui m'a surprise.
3 jours après le dîner, elle a appelé. Pouvons-nous parler, a-t-elle demandé, d'une toute petite voix. Nous nous sommes rencontrés, non pas dans un café comme dans un film cliché, mais à la salle d'escalade où je vais habituellement, pour me vider la tête. En semaine, c'était presque vide, et nous nous sommes assises sur les tapis de réception. Sous un mur de prises aux couleurs vives, tandis qu'une playlist pop bourdonnait en fond sonore. Chloé semblait à côté de la plaque, dans ses leggings de créateur et ses baskets immaculées. Tu as choisi un champ de bataille intéressant, a-t-elle dit, en levant les yeux vers le mur. Et toi, tu as choisi un moment bien pratique, pour te souvenir que j'existe, lui ai-je répondu. Elle a grimacé. D'accord, je l'ai mérité. Pendant un moment, nous sommes simplement restés assises là. Deux femmes qui partageaient le même ADN, et presque rien d'autre. Chloé représentait tout ce dont mes parents se vantaient, élégante, agréable. La parfaite directrice marketing pour l'entreprise de mon père. Moi, en revanche, j'étais celle dont le métier consistait à pirater des systèmes. Et à dire aux gens où leur sécurité était défaillante. Elle a lâché, je ne savais pas qu'il allait dire ça au mariage. Et je ne l'aurais pas laissé faire. Tu as ri, ai-je souligné, en la regardant directement. Elle a rougi. J'ai paniqué. D'accord ? Tout le monde me dévisageait. C'était la soirée de mon mariage. Et il était ivre, alors je me suis dit que, si je faisais passer ça pour une blague, ce ne serait pas si terrible. J'ai demandé, et comment ça a marché ? Est-ce que tu te sens moins mal, maintenant ? Elle a dégluti difficilement. Non. Un temps de pause. Mais Ava, parler à des avocats et au bureau de l'État, c'est aller trop loin. J'ai sorti un document imprimé de mon sac. Il ne s'agissait pas du discours de mon père cette fois, mais du registre des actionnaires que j'avais découvert. Et j'ai tapoté la ligne portant ses initiales. Il t'a donné 30% de l'entreprise, ai-je dit. Et il m'a piégé pour que je renonce à mes droits. En prétendant que c'était des formalités administratives standards. C'est de ça que tu veux parler. Quand tu dis aller trop loin. Elle a fixé le papier, son visage perdant toutes ses couleurs. Je n'étais pas au courant de ça, a-t-elle chuchoté. Il m'a dit que l'entreprise ne t'intéressait pas. Que tu avais dit que tu ne voulais rien de lui. J'ai dit que je ne voulais pas être son employé. Mais je n'ai jamais dit que je ne voulais pas de père. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux brillants, et a dit, il a payé mon mariage. Mes études supérieures, et quand je n'ai pas eu cette première promotion. Il a créé un poste pour moi. J'ai supposé qu'il voulait simplement me soutenir. Il achetait ta loyauté, ai-je dit doucement, et il me punissait de ne pas être rentable. Elle s'est serrée dans ses propres bras, et a demandé, alors. On fait quoi maintenant ? Tu brûles tout sur ton passage, et tu appelles ça la justice ? Je ne veux pas que tu te retrouves à la rue, Chloé. Et je ne veux pas que tu sois puni pour des choses que tu ignorais. Mais je suis fatigué de le laisser blesser les gens. Tout en se cachant derrière les membres de sa famille. La ville a le droit de savoir si ces systèmes sont dangereux. Ses employés ont le droit de savoir pourquoi ton oncle a disparu. Et je ne mérite pas d'être qualifié d'erreur. Par l'homme qui m'a créé. C'est toujours notre père, a-t-elle dit désespérément. Et c'est le seul que nous ayons. Non, ai-je répondu doucement. C'est le seul père que nous ayons par les liens du sang, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Écoutant quelqu'un tomber d'une voie d'escalade et atterrir sur le tapis avec un bruit sourd. Avant que Chloé ne reprenne la parole. Si tu vas jusqu'au bout, a-t-elle prévenu, il s'en prendra à toi sur le plan légal. Émotionnel, et de toutes les manières possibles. Il dira que tu es instable. Et il racontera à tout le monde que tu fais ça parce que tu es jalouse de moi. J'ai dit, il a dit ça toute ma vie, mais cette fois, j'ai les preuves. Elle a hoché la tête lentement, puis s'est levée. Je ne peux pas t'aider, a-t-elle dit, pas ouvertement. Je lui dois trop. Et il pourrait ruiner ma carrière. Elle a hésité. Mais maman a aussi caché des choses. Des relevés bancaires.
des lettres de la ville. Elle les garde dans un tiroir verrouillé, dans son bureau. Au bâtiment du district scolaire. Si tu veux savoir jusqu'où cela va. C'est par là que je commencerai. Je l'ai dévisagé. Pourquoi tu me dis ça, si tu n'es pas de mon côté? Elle a eu un petit sourire triste. Je n'ai pas dit que je n'étais pas de ton côté, a-t-elle répondu. Mais je ne peux pas faire semblant de l'être. Alors qu'elle s'éloignait. J'ai réalisé que l'enfant chéri n'était pas aussi aveugle que je l'avais supposé, mais plutôt profondément empêtré. Si votre frère ou votre sœur vous disait qu'il ne pouvait pas vous soutenir en public, mais vous remettez discrètement la clé du prochain secret, le mépriseriez-vous pour sa lâcheté? Ou l'accepteriez-vous, comme le seul courage dont il était capable? Ma mère, Karen Bennett, avait fait carrière dans l'éducation. Et au moment où tout cela s'est produit, elle était surintendante adjointe du district scolaire. Élégante, diplomate, et très douée pour faire comme si les problèmes n'existaient pas. Surtout si les admettre risquait de perturber l'équilibre. Son bureau se trouvait au 3e étage d'un bâtiment administratif banal, près du centre-ville. J'y étais allé quelques fois pendant mon adolescence, pour lui déposer des déjeuners oubliés. Mais jamais pour l'affronter en tant qu'adulte. J'ai appelé, et j'ai demandé si nous pouvions parler. Je suis occupé, a-t-elle dit automatiquement, avant de soupirer. Passe à 15h45. Nous aurons quelques minutes avant ma préparation de conseil. À 15h45, je suis passé devant la réceptionniste, j'ai pris l'ascenseur. Et j'ai marché dans le couloir, bordé de dessins d'élèves et d'affiches de motivation. La porte de ma mère était à moitié fermée, alors j'ai frappé, et je suis entré. Elle paraissait plus petite, derrière ce grand bureau, qu'elle ne l'était à la maison. Et son masque professionnel a légèrement glissé quand elle m'a vu. Ava, a-t-elle dit, ce n'est pas un bon moment. Eh bien, il n'y a jamais de bon moment pour admettre que son mari pourrait être un criminel. Ai-je dit, en fermant la porte derrière moi. Nous devrions quand même commencer. Ses yeux ont lancé des éclairs. Fais attention à ton ton, a-t-elle lâché, avant de demander plus doucement. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis assise, sans y être invitée. J'ai parlé avec Chloé. Qui m'a dit que tu gardais des documents financiers dans un tiroir verrouillé, des relevés, des lettres de la ville, et tout ce que tu ne veux pas que papa sache que tu possèdes. La main de ma mère s'est déplacée si vite vers le tiroir, que c'en était presque comique. Tu n'avais pas le droit de te tenir là, à ce mariage, et de le laisser me traiter d'erreur. Suis-je intervenu? Tu n'avais pas le droit de l'aider à cacher de l'argent, à expulser des gens. Et à faire semblant de ne rien savoir. Juste parce que ça te permettait de garder une maison propre et de payer tes vacances. Elle s'est affaissée. L'esprit combatif a déserté ses épaules, et pour la première fois, elle a semblé fatiguée. Et vieille. Tu ne comprends pas la position dans laquelle je suis, a-t-elle dit. Il contrôle tout. La maison, les comptes de retraite, tes frais de scolarité. Ceux de Chloé. Si j'insiste trop, il menace de nous couper les vivres, de partir. Et de tout prendre. Sais-tu ce que c'est? De construire toute sa vie autour de quelqu'un qui peut te ruiner d'une seule signature? Sais-tu ce que c'est, de grandir dans cette maison, ai-je répondu. D'apprendre que l'amour est conditionnel. Et que l'humiliation n'est qu'une blague? Tu étais censé l'empêcher de me détruire à chaque fois qu'il s'ennuyait. Lui ai-je dit, et tracé une ligne, quelque part. Même si tu ne pouvais pas partir. Tu aurais pu dire, pas mon enfant. Au lieu de cela, tu as enfermé les preuves dans un tiroir. Et tu as espéré que tout disparaîtrait. Après un long moment de silence, ma mère a chuchoté, ouvre le tiroir. J'ai fait une pause. Quoi? Ouvre-le, a-t-elle répété, d'une voix neutre. Si tu vas tout démolir, autant que tu vois tout le désordre. J'ai contourné le bureau. Elle a déverrouillé le tiroir avec une petite clé argentée, et l'a fait glisser. À l'intérieur, se trouvaient des dossiers soigneusement étiquetés, refinancement maison 2019. Fonds universitaires, Bennett Civic System, divers.
J'ai sorti l'avant-dernier, qui contenait des copies de lettres du bureau des marchés publics de la ville, soulevant de sérieuses questions sur des divergences de facturation, ainsi qu'un avertissement concernant une suspension potentielle de contrat, si les problèmes n'étaient pas résolus. Une note manuscrite, avec l'écriture incomparable de mon père, disait « Ne t'inquiète pas. Je gère ça ». Les dates sur les relevés bancaires, qui montraient d'importants transferts des comptes de l'entreprise vers une fiducie au nom de ma sœur, et des retraits de ce qui était censé être un fonds universitaire à mon nom, correspondaient à des urgences familiales importantes. Tu as co-signé ces documents? La signature de ma mère se trouvait à côté de celle de mon père, sur plusieurs papiers. Il a dit que nous remettrions l'argent, a-t-elle chuchoté. Il a dit que c'était temporaire. Et comme tu as eu ta bourse en cybersécurité, j'ai pensé. Sa voix s'est éteinte. C'était plus facile de ne pas y penser du tout. J'ai tourné les pages jusqu'à la fin du dossier, et je me suis figé. Là, agrafée à une lettre de la ville, se trouvait une copie de ma propre renonciation. Celle que j'avais signée à la remise des diplômes. La note jointe, de mon père à ma mère, disait, une fois que c'est signé. Elle est hors jeu légalement. Concentre-toi sur les parts de C. C'est elle, l'avenir. Ma mère a semblé avoir la nausée. Je n'avais pas vu cette note auparavant, a-t-elle murmuré. Il ne m'a pas tout montré. Mais tu en as vu assez, ai-je dit doucement, pour savoir que tu le choisissais, lui, plutôt que moi. Ses yeux se sont remplis de larmes, qu'elle a essuyées avec colère. Penses-tu que j'avais de vrais choix, Ava, a-t-elle demandé. Je l'ai épousé à l'âge de 21 ans. Je n'ai terminé mes études que lorsque tu étais au début du lycée. Il avait le contrôle total des finances, y compris l'hypothèque et les plans de retraite. Si je partais, où étais-je censé aller? Comment étais-je censé m'occuper de vous? Elle a soupiré. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, s'est-elle enquise, en montrant le dossier entre mes mains d'un signe de tête. J'ai déjà rendez-vous avec l'agent de conformité de l'État, ai-je répondu. Nathalie pense qu'il y a un dossier très solide pour une alerte. Et ces documents ne font que le renforcer. Ma mère a fixé la fenêtre derrière moi, le regard vague. Il va tout perdre, a-t-elle dit, y compris les contrats, l'entreprise. Et peut-être même sa liberté. Il aurait dû y penser avant de décider que les lois, c'était pour les autres, ai-je rétorqué. Et avant de décider que sa fille était jetable. Elle a dégluti. Si je te donne ma propre déclaration, a-t-elle dit lentement, si j'admets ce que j'ai vu. Cela montrera peut-être que je coopère, et ils seront peut-être plus cléments avec moi. Peut-être, ai-je répondu. Je ne peux rien promettre, mais cela révélera la vérité. Il n'a pas seulement fait des erreurs. Il a pris des décisions répétées. Pour la première fois, ma mère m'a regardé directement. Comme si elle reconnaissait l'adulte que j'étais devenu. Plutôt que l'enfant qu'elle avait laissé tomber. Je suis tellement désolé, Ava, a-t-elle dit, la voix brisée. Les excuses ne sont pas une machine à remonter le temps, ai-je expliqué. Mais si tu le penses vraiment, tu vas le confirmer par écrit. Cette nuit-là, dans mon grenier, j'ai ajouté les documents de ma mère au dossier numérique qui s'épaississait. Et j'ai tapé un résumé de ce qu'elle m'avait dit. Chaque frappe sur le clavier me donnait l'impression d'enfoncer un clou de plus dans le cercueil de cette vie que nous faisions semblant de trouver normale. Si vous découvriez que vos parents avaient ignoré votre douleur pendant des années, parce que c'était plus facile que de perdre leur confort, et que maintenant, ils voulaient votre aide pour se sauver eux-mêmes, refermeriez-vous le tiroir pour partir? Ou utiliseriez-vous ce qu'ils vous ont donné pour, enfin, forcer la vérité à éclater au grand jour? 10 semaines après que mon père s'est levé au mariage de ma sœur pour me traiter d'erreur, mon téléphone ne s'arrêtait pas de vibrer sur mon bureau. C'était un mardi. J'étais au milieu d'une formation de sensibilisation au hameçonnage dans un hôpital. Quand mon sac a commencé à glisser sur le sol, à cause du bourdonnement constant. Pendant la pause, j'ai regardé l'écran, il y avait des dizaines d'appels en absence de maman, papa, Chloé, et de parents à qui je parlais à peine.
La discussion de groupe de notre famille était en feu. Les messages défilaient, « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Ils ont gelé les comptes, appelle ton père immédiatement. » Une alerte info est apparue. Elle indiquait que la ville avait suspendu ses contrats avec Bennett Civic System dans l'attente d'une enquête pour fraude. Et elle incluait une photo de mon père en costume, la mâchoire serrée, se dirigeant vers le bureau du procureur général de l'État. La discrète réunion de lancement d'alerte que j'avais eue des semaines plus tôt, avec Nathalie à mes côtés et Ethan Caldwell de l'autre côté de la table, s'était transformée en une véritable tempête. Je leur avais tout donné, les emails, les contrats, les schémas de facturation, les lettres sur la sécurité, les relevés bancaires, les documents de mon oncle, les dossiers de ma mère, la renonciation, et l'enregistrement du mariage. Ils n'avaient rien promis, ils avaient juste dit, nous allons enquêter. Clairement, c'est ce qu'ils avaient fait. Dans la cage d'escalier, j'ai consulté ma messagerie vocale. Le message de mon père est arrivé en premier, furieux, ils ont fait une descente au bureau. Ils ont volé les serveurs, et la banque a gelé nos comptes. Tu as détruit ta propre famille. Tout ça parce que tu n'as pas su accepter une blague. Supprimé. Ma mère était en larmes, me suppliant de dire aux enquêteurs que je l'avais forcé à ouvrir ce tiroir. La voix de Chloé tremblait, alors qu'elle parlait de sa fiducie gelée, de la compte pour son appartement, et des journalistes qui appelaient son bureau. Je sais que tu as parlé avec eux. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai besoin de comprendre. J'ai simplement tenu le téléphone, et j'ai respiré. C'était le prix à payer pour avoir démêlé chaque fil. Mon père a demandé une réunion par l'intermédiaire de son avocat. Et nous nous sommes retrouvés dans une petite salle de conférence de son cabinet. Lui et son avocat d'un côté, Nathalie et moi de l'autre. Il paraissait plus vieux, et les bords de son arrogance commençaient à s'effilocher. « C'est toi qui as fait ça ? Tu as transformé une dispute familiale en affaire criminelle. » a-t-il dit. Je l'ai regardé dans les yeux, et j'ai répondu. Il ne s'agit pas de sentiments blessés. Il s'agit de fraude, de corruption, de falsification de rapports de sécurité, et du fait d'utiliser sa famille comme couverture. Ce discours m'a simplement aidé à arrêter de faire semblant. Il a essayé de me faire culpabiliser au sujet de la situation de ma mère, de la fiducie gelée de ma sœur, et de l'entreprise qui s'effondrait. Dans chaque histoire que je raconterai, tu seras la fille ingrate qui nous a trahis. J'ai haussé les épaules. Tu as toujours raconté une version déformée de moi-même, mais maintenant, j'ai ma propre histoire. Et j'ai des preuves. Finalement, il a accepté une négociation de peine. Les accusations étaient graves, fraude, corruption, et falsification de rapports de sécurité. Il a tout de même été condamné à la prison, mais pour moins d'années qu'il n'aurait pu l'être. Bennett Civic System a perdu les contrats de la ville. Alors l'oncle Jacques a négocié pour racheter une petite partie saine de l'entreprise, sous stricte surveillance. Ma mère a coopéré pleinement, évitant ainsi les poursuites. Mais elle a dû démissionner discrètement de son poste au district scolaire et déménager dans un espace plus petit. Chloé est entrée dans ma salle d'escalade, avec un vieux t-shirt et des chaussures de location. En 10 ans, j'ai lu les rapports, tous, et tu avais raison. Elle a commencé une thérapie, essayant enfin de comprendre pourquoi elle était restée silencieuse si longtemps. Elle avait perdu son appartement, ainsi qu'une part importante de son filet de sécurité financier. Je n'avais pas besoin d'avoir raison, lui ai-je répondu. J'avais besoin d'être cru. Ce n'était pas un pardon, mais c'était bien plus que le silence avec lequel j'avais grandi. J'ai quitté le grenier, et j'ai emménagé dans un petit appartement, avec beaucoup de lumière et aucun fantôme. J'ai gardé mon emploi en cybersécurité dans les hôpitaux. Mais j'ai commencé à aider des lanceurs d'alerte à sécuriser leurs preuves numériques, en parallèle. Les gens me demandent parfois si je le regrette. Si j'aimerais revenir en arrière, et garder la bouche fermée, pour maintenir la famille unie. Et voici la vérité, je ne repasse pas l'intégralité de son discours. Parce qu'il n'occupe plus cette place dans ma vie. L'enregistrement du mariage est devenu un court extrait,
diffusée lors d'une formation. Pour illustrer comment la violence psychologique et les crimes financiers coexistent souvent sous le même toit. La peur, le favoritisme, et l'argent ont séparé ma famille. Tirer la sonnette d'alarme n'a pas brisé quelque chose de parfait. Cela a plutôt brisé une illusion. Le respect, qui aurait pu faire de nous une famille? Manquait bien avant que les enquêteurs ne s'en mêlent. Le respect de moi-même a été la première famille que j'ai choisie. Alors maintenant, je vous le demande. Si vous défendre signifiait perdre les personnes qui vous ont appris à vous effacer. Mais vous permettez de gagner une vie où vous pouvez enfin respirer, le feriez-vous? Et si vous avez déjà été traité comme l'erreur de votre propre famille? À quoi ressemblerait votre façon de vous choisir, vous, pour de bon?